What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et voilà, aujourd'hui mardi le 21 février, nous allons jeter un coup d'œil sur les quelques paires dont nous avons discuté hier. Il y a certaines paires qui nous ont donné des opportunités de trade, ok? Et bien sûr d'autres paires qui n'ont pas bougé comme on le voulait. Et voilà, alors si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, si c'est votre toute première fois, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner et bien sûr tout le temps recevoir les notifications à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Ok. Alors sans plus tarder, on va y aller. La toute première paire, c'est EuroOdd. EuroOdd, comme vous le voyez, nous sommes en profit. On a discuté de ce trade depuis hier. Hier, lundi, nous avons discuté de ce setup. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit en fait que nous attendions que, bien sûr, le prix nous donne un nouveau lot sur cette zone, la zone 1.5440, ce qui s'est passé. OK? Et comme vous le voyez, on a eu des réjections dans cette zone. Voilà. Et bien sûr, c'est ce qui a impliqué ce mouvement aussi. Jusque-là, nous sommes à peu près 40 pips en profit. OK. Donc, forcément, si vous avez pris ce trade avec nous, vous serez forcément en profit là maintenant. Notre target, il est là. Mais attendons voir, bien sûr, comment le prix va évoluer. OK. Il peut aller à la hausse, tout comme il peut revenir encore retester ok, ce niveau et bien sûr repartir après. Donc, on va juste regarder ce mouvement à l'œil et voir bien sûr comment il sera en train de se développer. Mais pour l'instant, nous sommes en profit sur EuroOdd. Si vous n'avez pas pris ce trade avec nous, ne vous en faites pas. Ok. Il y aura d'autres opportunités qui vont bien sûr nous donner de profit. Ok. Ne rentrez plus dans ce trade parce que il a déjà bougé, à peu près 40 pips. Ok. Donc, attendons voir comment le prix va évoluer et on va bien sûr vous donner un autre setup. Ok. Ok. Il y a eu une légère coupure de son. Voilà. Alors, comme je le disais, ne rentrez plus dans ce trade. Ok. Il a déjà bougé d'à peu près 40 pips. Donc, si vous n'avez pas pris ce trade, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres opportunités qui vont nous donner d'autres trades. OK. Et deuxièmement, nous avons Eurocad. Eurocad, on a discuté également de ce trade avec vous. OK. Donc, forcément, vous avez pris ce trade également. Donc, votre point d'entrée, il serait quelque part là. OK. Et forcément, là, maintenant, vous serez en profit, OK, d'à peu près 40 pips également. OK. Nous avions dit quoi sur ce trade? On attendait que le prix nous donne un nouveau haut. Ce qui s'est passé, OK, dans cette zone, il nous a donné un nouveau haut dans cette zone. Et bien sûr, on avait anticipé ce mouvement baissier, OK? Le prix il n'a pas encore atteint le target, OK? Notre target, il est quelque part là. OK. Le target, il est quelque part là, OK, sur cette zone. Voilà, quelque part là. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que nous allons attendre voir comment ce mouvement baissier va se développer. Est-ce qu'il va nous donner une correction? S'il nous donne une correction, bien sûr, nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper une vente, OK? Ce mouvement baissier. Nous allons anticiper ce mouvement baissier, enfin la continuation de ce mouvement baissier. OK? Là, c'est si le prix nous donne quasiment une correction. OK? Là, c'est si nous avons une correction. Voilà. Là, c'est avec EuroCAD. OK? Ensuite, nous avons EURO-NZD. EURO-NZD, c'est la seule paire que nous allons rajouter. OK. C'est la seule paire que nous allons rajouter sur notre update. OK. Alors, on a eu ce mouvement impulsif haussier. Ensuite, il nous a donné une correction et nous avons un autre mouvement impulsif haussier. OK. Là, c'est avec
euro NZD. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le voyez, nous sommes en train d'avoir une forme de structure qui est en train de se développer là, une structure corrective, OK? Alors, il se peut que le prix revienne retester cette zone. C'est quoi cette zone? C'est la zone 1,7040. Attendons voir si le prix va retester cette zone 1,7040 et nous donner un nouveau lot dans cette zone. Il est probable que nous ayons un triangle qui s'expand, OK, comme correction, OK. Et ensuite, bien sûr, nous allons anticiper un achat. Donc, gardons euro NZD à l'œil, OK. Euro NZD qui est littéralement la nouvelle paire que nous avons rajoutée sur notre update aujourd'hui. Donc, il se peut que le prix revienne une fois de plus, cette fois-là, retester cette zone, la zone 1,7040, nous donner un nouveau lot et puis repartir à la hausse, OK? Donc, voilà avec Euro NZD. Et la prochaine paire que nous allons rajouter, ou je dirais même, euh, voilà, nous allons toucher un tout petit peu au Nasdaq, parce que je sais que nous avons certains de nos étudiants qui trade le Nasdaq, OK? Alors, sur mon H4, il est plutôt clair, OK? Très clair même. On a eu un mouvement impulsif haussier et nous avons bien sûr cette correction. Qu'est-ce que nous attendons sur le Nasdaq? Nous attendons bien sûr que le prix revienne dans cette zone. Est-ce que le prix va revenir dans cette zone et nous donner des confirmations, donc des réjections dans cette zone? Et bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat pour le Nasdaq, OK? Donc, attendons voir comment le prix va se développer. Déjà, nous avons le prix dans cette zone. OK? C'est quoi cette zone? C'est la zone 12, 204,72. Voilà. Je vais juste essayer de mentionner cette zone. La zone, voilà. Donc, cette zone, voilà. Voilà la zone. Comment je vais voir le prix break un tout petit peu, me donner un nouveau lot là et puis repartir à la hausse. OK? Donc, sur le Nasdaq, jusque-là, nous avons cette correction qui est presque complète. Et ensuite, nous anticipons bien sûr ce mouvement haussier sur le Nasdaq. Comme vous le voyez, c'est quasiment un bon mouvement haussier qui est en train de venir sur le Nasdaq. OK? Donc, voilà. Et la toute dernière paire, c'est quasiment Euro-GBP. Euro-GBP est en train de changer. OK? Alors, Euro-GBP, nous avons eu bien sûr, on était en train d'avoir une correction qui se développait dans ce channel, OK? Mais littéralement, juste ce matin, OK? Cet avant-midi, je veux dire, on a eu ce fort mouvement impulsif baissier. Alors, il se peut que ce mouvement impulsif baissier continue, OK? S'il continue, nous allons attendre quoi? Avoir une correction, OK? Parce qu'il se peut maintenant que ce mouvement impulsif baissier, OK? Et comme target, là, 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 OK? Cette zone de support, OK? Donnez-moi une seconde, juste mentionner cette zone. Il se peut que, voilà, il se peut que le prix revienne sur cette zone parce que on est en train d'avoir un mouvement impulsif baissier, OK, qui se crée. Il peut bien sûr aller un peu plus bas et ensuite nous donner une forme de correction et puis repartir encore un peu plus bas. Donc, nous allons garder Euro GBP. Dans la session d'hier, nous recherchions un achat, ce qui ne s'est pas passé, OK. Là, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous recherchons maintenant une vente avec Euro GBP. Euro GBP, nous recherchons une vente maintenant, OK? Selon cette structure, il se peut que cette structure change. Voyons voir comment ce mouvement impulsif baissier va se développer et ça nous dira tout ce dont nous voulons savoir. Si ce mouvement va continuer ou bien... donc, on va juste observer ce mouvement, OK? Donc, voilà les paires d'aujourd'hui. On a rajouté Euro NZD et Nasdaq. Et on a fait un update sur EuroOD, OK, EuroCAD et EuroGBP. Voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois dans la session de demain. OK. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour avoir tout le temps les notifications de quand nos vidéos sont mises en ligne. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.